Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs, et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abdias. Vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah, très fier de l'être et bien évidemment intimement convaincu que cette organisation est vraiment celle du Dieu véritable Jéhovah. Si vous voulez connaître mes arguments à ce sujet, je vous renvoie aux vidéos 3, 4 et 5 de ma chaîne. La semaine dernière, nous avions analysé la manipulation mentale que le Collège central a effectuée sur les frères et sœurs dans le point d'actualité numéro 7 de 2021, durant la crise de 2020, la fameuse crise. Dans cette vidéo, nous continuerons ce même genre d'analyse avec le point d'actualité numéro 8 de 2021 présenté par le frère Lett. Je vous laisserai en description le cheminement qui vous permettra d'accéder à cette vidéo sur le site jw.org. Commençons l'analyse. Le frère commence. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce point d'actualité. Nous avons beaucoup d'informations positives à vous transmettre. Fin de citation. Nous sommes donc préparés à recevoir de bonnes nouvelles. Le frère explique que c'est un immense plaisir de nous retrouver et nous explique que les nouvelles qui vont nous être présentées sont de bonnes nouvelles, des informations positives. Le frère continue. Pour commencer, j'ai quelques données importantes à propos de la vaccination contre la Covid-19 à vous transmettre. Nous vous aimons tous vraiment beaucoup. Et il s'agit d'une question de vie ou de mort. Nous avons donc décidé de partager avec vous ce que nous savons sur ce sujet. Fin de citation. Nous vous aimons vraiment beaucoup. Cette phrase n'est absolument pas anodine. Elle est clairement destinée à placer les auditeurs dans un esprit de totale confiance avec le frère Lett qui va nous parler. Puis il explique qu'il s'agit de vie ou de mort. À ce moment-là, l'auditeur comprend que le sujet va être d'une importance extrême, puisqu'il va s'agir de prendre des décisions qui vont peut-être nous permettre, nous et notre famille, de rester en vie, si nous prenons de bonnes décisions, ou de mourir, si nous prenons de mauvaises décisions. S'il vous plaît, comprenez comment, en quelques phrases, le frère Lett a réussi à préparer l'esprit des frères et sœurs afin qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui les aiment énormément. Donc, qui ne veulent que leur bien. Ce sont les membres du Collège central. Et qu'afin qu'ils restent en vie, eux et leur famille, il va falloir qu'ils prêtent attention aux informations qu'ils s'apprêtent à leur donner. C'est très subtil. Le frère continue. Depuis le 1er juin aux États-Unis, 1407 proclamateurs ont été hospitalisés à cause de la Covid-19 ou parce qu'ils avaient des symptômes. Parmi eux, moins d'1% étaient totalement vaccinés. Fin de citation. Avez-vous compris ? 1407 frères et sœurs ont été hospitalisés à cause du Covid et l'énorme majorité, 99%, n'étaient pas picousés. C'est faux. C'est totalement faux. Ce que je viens de dire est totalement incorrect. Ça n'est absolument pas ce que le frère vient de dire. C'est ce que vous avez peut-être entendu dans vos cœurs et dans votre tête. Je vous répète la phrase et vous allez voir qu'elle n'a rien à voir avec ce que vous avez peut-être compris. Le frère nous dit, je vous répète la première partie de sa phrase. Depuis le 1er juin aux États-Unis, 1407 proclamateurs ont été hospitalisés à cause de la Covid-19 ou parce qu'ils avaient des symptômes. Fin de citation. Donc selon ce que dit le frère,
Une partie de ces 1407 frères et sœurs étaient hospitalisés parce qu'ils ont été testés positifs Covid et une autre partie avait simplement des symptômes semblables aux symptômes Covid. Frère Lett, quels sont donc les symptômes typiques du Covid? Eh bien, les voici les symptômes, selon les informations Google. La fièvre, la toux, la fatigue, les maux de gorge, l'écoulement nasal, les maux de tête, les douleurs musculaires, les troubles gastro-intestinaux, les pertes de l'odorat, du goût, la perte auditive, conjonctivite, douleurs aux oreilles, etc., etc. En fait, plus ou moins tout. Ça te gratouille le bout du doigt? C'est peut-être le Covid. Donc visiblement, nos frères et sœurs qui sont rentrés à l'hôpital avec un de ces symptômes, par exemple j'ai mal à la gorge, et qui sont restés sur place en observation quelques heures, ou 1 ou 2 jours, font partie de ces 1407 frères et sœurs que tu présentes insidieusement comme hospitalisés Covid. Frère Lett, cela ne me paraît pas très honnête. Pourquoi n'as-tu pas cité seulement le nombre d'hospitalisés Covid? Ce sont ceux-là qui nous intéressent. Selon le protocole hospitalier, soit tu as le Covid, soit tu ne l'as pas. Soit tu as un test positif, soit tu ne l'as pas. Chercherais-tu toi aussi à gonfler les chiffres afin d'affoler les gens? Et est-ce que ce serait trop te demander, frère Lett, de nous donner la proportion de ces frères et sœurs hospitalisés, puisque tu nous expliques que certains étaient diagnostiqués Covid et d'autres non? Ça me paraît important, parce que ta formulation de phrase laisse entendre que tous avaient un lien avec le Covid, ce qui n'est absolument pas le cas. Sur les 1407, combien ont été déclarés Covid à l'hôpital? 1400 ou 10 par exemple? Cela change absolument toute la donne. Ne penses-tu pas, frère Lett? D'autant plus que dans quelques instants, tu vas nous expliquer que l'immense amour des membres du Collège central nous oblige à nous communiquer toutes les informations dont nous avons besoin. Je te cite, frère Lett. Nous pensons que ce ne serait pas faire preuve d'amour de refuser de vous parler de ces informations. Donc déjà là, chers frères et sœurs, vous discernez la malhonnêteté du Collège central. 1407 frères et sœurs hospitalisés, mais aucune idée du nombre de frères et sœurs hospitalisés pour Covid. Cela varie de 1 à 1406. À vous de choisir ou d'imaginer. En fait, ces informations ne nous servent pas à grand chose. J'ai mon chien qui aboie, j'ai pas envie de réenregistrer la vidéo. Bougez pas. Tonio! Arrête! C'est bon. J'en étais où? Il est obéissant, j'ai de la chance. J'en étais où? Malhonnêteté, Collège central. Voilà, en fait, ces informations, je disais, ne nous servent pas à grand chose, parce que le frère Lett nous cache sciemment des informations primordiales. Mais le pire que tout, c'est que ces 1407 frères et sœurs hospitalisés étaient en réalité, et tenez-vous bien, peut-être tous vaccinés. Alors vous allez me demander comment je peux le savoir. Eh bien, c'est le frère Lett lui-même qui nous le dit. Je vous répète sa phrase. Parmi eux, donc parmi les 1407 qui sont mélangés entre Covid et non Covid,
moins d'1% étaient totalement vaccinés. Fin de citation. Le frère Lett ne nous dit pas que les 99% des frères et sœurs n'étaient pas vaccinés, mais qu'ils n'étaient pas totalement vaccinés. En fait, ils n'avaient pas le schéma complet de vaccination. Mais il se peut que beaucoup d'entre eux, voire peut-être tous, aient été injectés une fois, 2 fois. Nous ne le savons pas, puisque le frère Lett n'a pas jugé bon non plus de nous donner cette précieuse information. Frères du Collège central, avez-vous posé la question à ces 1400 frères et sœurs pour savoir pourquoi ils n'étaient pas totalement picousés? Si c'est à cause des effets secondaires de leurs premières injections, comme c'est possible, j'espère pour vous que vous n'auriez pas eu l'indécence de nous avoir caché cette précieuse information. Le frère continue. Malheureusement, lors de cette même période aux États-Unis, 486 frères et sœurs sont décédés de la Covid. Parmi eux, moins d'1% étaient totalement vaccinés. Et d'après nos informations, ceux qui étaient vaccinés et qui sont décédés avaient d'autres graves problèmes de santé. Fin de citation. Donc, 486 frères et sœurs décédés, et parmi eux, seulement 1% vaccinés. Eh bien, c'est faux. Encore une fois, nous sommes retombés dans le piège. Encore une fois, le frère Lett nous explique en réalité que 99% de ces 486 frères et sœurs n'étaient pas totalement vaccinés. Ce qui veut dire qu'ils étaient peut-être tous vaccinés en fait, mais pas à jour de leur 3e dose, par exemple. Il faut aussi se souvenir qu'un nombre non négligeable de personnes mourraient dans les 2 semaines après la picouse d'effets adverses. Et durant ces 2 semaines, dans le monde entier, les personnes picousées étaient considérées comme non picousées. Ce qui veut dire que dans l'absolu, ces 486 frères et sœurs décédés étaient peut-être en fait tous totalement vaccinés. Donc la réalité est que sur ces 486 frères et sœurs décédés, nous n'avons pas la moindre idée du nombre d'entre elles qui étaient picousées. Donc le frère Lett nous transmet une information très incomplète et en réalité très trompeuse. Comprenez bien la subtilité. Le frère Lett n'est pas vraiment en train de nous mentir, mais il nous transmet l'information de façon trompeuse. Les frères du Collège central savent parfaitement qu'à la première écoute, la majorité d'entre nous n'allons pas comprendre ces informations de la façon correcte. Quand bien même le frère Lett serait honnête, est-ce que cela ne serait pas pire encore? Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien parce que le frère Lett ne nous encourage pas simplement à être vaccinés, mais à être totalement vaccinés. Il est en train de t'expliquer que si toi et ta famille tu veux vivre, il faut y aller, nous dit-il, totalement. 1, 2, 3, 4 si nécessaire. Restez avec moi, parce que ça va devenir maintenant encore plus intéressant. Le frère continue. Ces quelques chiffres font vraiment réfléchir. Fin de citation. Nous te remercions du fond du cœur, frère Lett, de nous avoir encouragés à réfléchir sur tes chiffres. C'est donc ce que nous avons fait et ce que nous avons découvert déshonore profondément l'organisation de Jéhovah. Mais le meilleur vient. Le frère continue. Nous pouvons également vous dire que sur les 22 000 béthélites et les 44 000 autres serviteurs spéciaux à plein temps ayant été picousés, on nous a signalé seulement 4 cas de réaction grave pouvant être liés à la vaccination.
Mais heureusement, nous savons aujourd'hui que ces personnes vont bien et que leur état général est stable. Fin de citation. Ok, c'est totalement inexact. Il n'y a pas 22 000 bétélites et 44 000 serviteurs spéciaux à plein temps qui ont été vaccinés, c'est faux. 22 000 bétélites, pas un de plus. 44 000 serviteurs spéciaux à plein temps, pas un de plus. Pourquoi ne donnent-ils pas les chiffres réels puisqu'ils les ont? Certains répondront, ils arrondissent les chiffres, c'est normal. Ah bon? Mais dans quelques minutes, le frère Lett va nous donner le nombre des frères et sœurs de la famille du Béthel vaccinés, et le chiffre est très précis, 3 975. Normalement, jamais je ne rentre dans ce genre d'histoire. Mais pour une fois, je vais le faire. Je vous précise que je n'affirme absolument rien, que les choses soient claires. Mais ces chiffres arrondis m'ont beaucoup surpris. Je me suis amusé à faire un petit calcul. 22 000 plus 44 000, ça nous fait 66 000. Dans la Bible, le chiffre 66 représente ce qui est mauvais, méchant. Et 666 est simplement une façon d'accentuer cette méchanceté. En sachant que tous les opposants aux témoins de Jéhovah vont se régaler de ce genre de coïncidence, est-ce que l'organisation n'aurait pas pu faire attention et communiquer les chiffres réels puisqu'ils les ont? Vous allez me dire, 66 000, ce n'est pas 666, il manque un 6. Est-ce que vous en voulez des 6? Ok. Le frère nous explique que sur les 66 000 témoins de Jéhovah, 4 ont eu des réactions graves à la picouse. Par curiosité, j'ai essayé de diviser 4 par 66 000. Et on obtient quoi? 0,0606060606. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quelle probabilité avons-nous de choisir deux numéros au hasard et avec une seule opération obtenir ce résultat? Je ne sais pas quoi dire. Le frère continue. Nous vous donnons tous ces renseignements pour que vous puissiez y réfléchir quand vous prendrez votre décision au sujet de la picouse. Nous pensons que ce ne serait pas faire preuve d'amour de refuser de vous parler de ces informations. Comme le dit Proverbe chapitre 3, verset 27, ne refuse pas de faire du bien à ceux qui en ont besoin. Fin de citation. Donc le frère nous explique que toutes ces informations, cette forte incitation à nous picouser 3, 4 doses est pour notre bien. Le frère continue. Nous savons qu'il peut être difficile de prendre une décision sage quand différents avis et des rapports contradictoires nous sont fournis par le monde. Il peut donc être difficile de savoir qui croire. Mais les chiffres que nous venons de donner ont été rapportés par nos frères. Nous pouvons avoir confiance. Nous espérons que ça vous sera utile. Fin de citation. Remarquez que le frère est en train de nous expliquer qu'il peut être difficile de prendre une décision sage. Il ne dit pas qu'il peut être difficile de prendre une décision importante, mais sage. Ce que le frère explique, c'est qu'en fonction de la décision que l'on prendra, en l'occurrence de nous la coller ou non, puisque c'est bien de ça dont il est en train de nous parler depuis le début, nous aurons pris une décision soit sage, soit stupide, puisque la stupidité est le contraire de la sagesse. Le frère Lett devrait savoir qu'en matière de soins médicaux, il n'existe aucune décision sage ou stupide. Il n'existe que des décisions personnelles que chacun doit prendre en conscience. Par exemple,
personne ne sera autorisé à sous-entendre que nous manquons de sagesse parce que nous avons décidé de soigner notre cancer avec une médecine alternative plutôt qu'avec de la chimiothérapie. Donc, sauf cas exceptionnel, il n'existe pas de décision sage ou stupide en matière de choix médicaux. Il existe simplement des décisions différentes. Donc selon vous, frères et sœurs, en fonction de ce que vient de nous expliquer notre frère Lett, quelle serait, selon lui, la fameuse décision sage que nous devrions prendre si nous et notre famille voulons rester en vie? Se la coller ou ne pas se la coller? Voilà, frères et sœurs. Ne venez plus jamais me dire que le Collège central ne nous a mis aucune pression psychologique pour qu'on se fasse picouser, s'il vous plaît. Dans cette vidéo, je n'ai fait qu'examiner la première partie de ce point d'actualité numéro 8 de 2021. Si vous l'avez trouvé intéressant, ne loupez pas la deuxième partie de l'analyse, je vous garantis qu'elle sera tout aussi intéressante, si ce n'est plus. Et je ne vous parle même pas de mes analyses des points d'actualité 9 et 10 que je vais vous préparer. Un pouce levé, si vous voulez bien sûr. À ma droite, la vidéo principale de cette chaîne, à ma gauche, vous pouvez appuyer sur la bouboule pour vous abonner. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.